À ma sœur Nathalie Yam, bonjour. Je m'appelle Danny Scorpio. Quelle fierté pour moi de savoir que quelque part dans le monde, il y a une sœur africaine. Je ne vais pas entrer dans les détails ethniques et même de nos sous-régions qu'on appelle pays. C'est une fierté pour moi de savoir et que l'Afrique, c'est une fierté pour toute l'Afrique entière, d'avoir dans ses rangs Nathalie Yam. Nathalie Yam, tu viens d'être notifié que tu es persona non grata sur le territoire français. Eh bien, cela traduit tout simplement ta grandeur, ta valeur et tout ce que tu impulses à l'opinion africaine et aux Africains tout entiers pour leur bien-être. Nous avons un adversaire et tu le connais. On t'appelle la dame de Sochi parce que cet adversaire s'est senti blessé de par sa peau, de l'intérieur, et voit tous ses intérêts menacés. Ce qu'il appelle ses intérêts qui sont nos biens. Il a fait de nos biens ses intérêts. Et tu es cette digne fille d'Afrique qui a choisi de donner sa voix, et je l'espère que tu vas inspirer plus d'une de tes sœurs africaines, surtout de l'Afrique centrale. Parce que s'il y avait 10 Nathalie Yam, j'imagine ce que ça ferait en Afrique centrale. Mais l'Afrique de l'Ouest a porté tes convictions. Tu as su te battre, t'impliquer et t'imposer en tant que tel. Tu as su défier les instances occidentales. Tu as su défier le grand Satan. Le grand Satan. Tu as su le défier. Et dans ce trébuchement, il estime qu'il ne faut pas donner de la voix. Il estime que ta voix ne devrait plus porter. Il estime que ta voix ne devrait plus inciter pour avoir des Nathalie Yam. Autant. Alors, une décision qui a été signée, comme certains le disent, qui sont mieux placés, depuis le 14 janvier, t'est signifiée en fin d'année. Pour quelle raison? Et moi, je pense que cette décision a été prise pendant longtemps, depuis longtemps déjà. Je pense pour moi que cette décision a été prise depuis que tu t'es fait appeler la dame de Sochi. Cela veut dire depuis cette conférence historique en Russie, où tu as osé prononcer haut et fort ce qu'aucun leader africain, aucun président quand je parle de leader africain, je veux bien ici spécifier. C'est-à-dire qu'aucun président sous la coupe de la France et des Occidentaux n'a jamais osé prononcer. Pour une individu lambda, c'était inédit pour la France et c'était un malheur. Et je pense que depuis ce temps, si la France pouvait te tuer déjà, elle l'aurait déjà fait. Mais elle sait une chose, c'est que plus ta voix porte, plus l'Afrique s'élève, plus tu es un danger pour elle. Oui, Nathalie Yam, jusqu'aujourd'hui, une partie de l'Afrique te connaissait. Elle te connaissait de par tes engagements, de par ton courage, de par ta force. Mais cette décision a amené toute l'Afrique entière à te connaître. Même mes enfants me posaient la question, papa, qui est Nathalie Yam? Une question qui ne m'a jamais été posée. Cela veut dire que ton interdiction officielle, c'est un effet boomerang, positif pour l'Afrique. Et comme eux-mêmes aiment à le dire depuis la guerre en Ukraine, il dit, chaque fois que Poutine a posé un pas, il a réussi à rassembler l'Europe.
Chaque fois qu'on pose un pas, chaque fois qu'on pose un doigt sur un Africain tel que toi, Nathalie Yam, c'est qu'on unit les fils africains. Eh bien, si ton message aujourd'hui, est compris des Africains, si ton message aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on te signifie que tu ne devrais plus entrer en France, eh bien, c'est parce qu'on se dit, parce que toi, tu étais déjà persona grata depuis 2019, on le sait, tu étais déjà persona non grata. Tu sais très bien que tu ne pouvais plus entrer en France. Mais qu'est en fait la France? Qu'est-ce qu'une femme comme Nathalie Yam peut bien vouloir en France? Au point que le fait qu'on l'interdise d'y entrer peut être quelque chose de si important à sa carrière, à ses convictions. Mais ce qu'il faut rappeler ici, c'est que ce discours, c'est qu'on te signifie publiquement aujourd'hui parce que c'est des gens qui pensent, je dis bien la France, qui sont des experts en communication et en manipulation. Ce que je voudrais dire tout simplement ici, c'est que ce message à toi porté aujourd'hui, ce n'est pas pour toi. C'est pour tous ceux qui veulent te ressembler ou bien qui veulent suivre, mettre en action ton discours. On essaie de dissuader les Africains comme nous à ne pas te suivre. C'est le but. On essaie de nous dissuader au maximum que voilà ce qui pourra nous arriver. Au-delà des statuts enfouis dans leur parchemin de l'intérieur, comme ces fameux accords France-Afrique aujourd'hui que le Mali nous a permis de connaître, de prendre connaissance. Ou dans ces écrits, ils ont déjà mis tous les axes pour barrer l'émancipation des Africains que nous sommes. Mais ils passent à l'acte parce que toi, Nathalie Yam, tu es un exemple pour les Africains. Mais comment les Africains vont te régner? Si ton engagement est quelque chose d'impensable pour certains, jusqu'aujourd'hui, pour certains Africains nègres de maison, de certains Africains idiots utiles au service de leur ventre, tu ne manques de rien. Belle femme que tu es, à la pointe de l'âge, intelligente et tout, tu ne manques de rien pour vivre. Pas pour survivre, pour vivre. Tu ne manques pas ce que d'autres se sont couchés pour avoir. Malgré tout ça, tu as su que c'est servir l'Afrique, servir la patrie Afrique, servir la mère Afrique. C'était la valeur qu'il fallait promouvoir. Et oui, et cette valeur, nous la partagerons. Si la France est un paradis pour les uns, alors nous nous compterons parmi ceux qui ne devront pas plus entrer en France. Je me pointe avant qu'on ne sorte cette décision pour moi. Ne me donnez plus le visa. Et autant de Camerounais comme Nathalie Yam, autant de Camerounais comme Dani Scorpio, que toi, Nathalie Yam, tu as réussi à inspirer. Parce que tu as réussi à me faire regarder, il y a encore quelques mois, dans mon interprétation et ma construction du mouvement M22 pour l'élévation de l'homme camerounais. J'en connais un frère qui est en Italie, qui a conseillé qu'il faut que notre action soit panafricaine. Et je lui ai dit, non, il y a trop d'actions panafricaines. On n'a pas déjà assez mangé chez nous. On n'a pas déjà assez réglé les problèmes chez nous pour dire qu'on va embrasser toute l'Afrique. Mais tu as réussi à me convaincre. Et je suis rentré auprès de ce partenaire, frère camerounais. Et je lui ai dit, tu avais raison. Parce qu'en fait,
l'Afrique centrale, c'est le ventre mou de l'Afrique. Et que tant que nous nous battons ici pour dire que nous avons un régime que nous devons combattre, nous nous battons pour ce régime, alors nous allons encore 50 ans en arrière. Parce que ce régime, tant qu'il est soutenu par ces gens, par ces occidentaux, il est difficile d'en prouver. La plupart des changements de régime positifs en Afrique, c'est les militaires qui l'ont changé. Il a fallu une exception, Burkinabé. C'est les militaires qui l'ont changé. Ou alors un civil qui monte et donne de la place aux militaires pour imposer sa vision. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je me suis rendu compte qu'un pays de l'Afrique centrale, il est difficile de par nos mots, de par nos bavardages, notre bavardage dans les réseaux sociaux et tout ce qu'on connaît, par notre manque de couilles pour aller au-devant de la scène, comme le peuple burkinabé l'a fait, comme le peuple malien l'a fait, comme le peuple ivoirien l'a fait, et malgré tout, étant isolé parce qu'il n'a pas été soutenu par l'Afrique, par les autres, ils ont payé de leur sang. Souvenez-vous de tous ces Ivoiriens qui ont perdu de leur vie parce qu'on voulait installer un idiot utile, nègre de maison, parachuté, à qui on a même changé de nationalité pour imposer en Afrique. Souvenez-vous encore de ce changement de régime de père en fils au Tchad et que les Français n'ont pas hésité à démontrer qu'ils sont des colons, des impérialistes. Allez mettre le fils contre toute constitution. Souvenez-vous de temps, on peut autant citer. Alors Nathalie Yamb, tu as formé et tu as réussi à égayer. Et comme nous, comme toi, comme nous, chaque jour un Nathalie Yamb naît. Chaque jour un Africain engagé pour l'Afrique naît. Parce que lorsque les pôles vont tomber d'ailleurs, ça va gangréner. L'Afrique centrale étant le ventre mou. Ils ont compris qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il fallait maintenir Ouattara. Et que tant que Ouattara est là, et que de l'autre corne d'Afrique, on peut de temps en temps, Macky Sall joue de temps en temps à l'équilibriste, ils ont espoir. Mais en Afrique centrale, qui est le Cameroun, malgré le fait que nous avons un homme sage mais qui ne bouge pas, entre guillemets, mais qui, d'une façon ou d'une autre, réussit quand même à se concentrer contre le système français, mais sans bouger, parce que c'est ça le véritable problème, l'inertie. Et quand vous êtes dans l'inertie, la France réussira toujours à vous dominer. Alors, vous profitez de cette posture. Eux, l'ayant compris, ils savent que si le Cameroun, la Côte d'Ivoire tombe, c'est fini, l'Afrique est perdue. Alors, ils ressentent au Cameroun et ils ont envoyé un général. Mes chers frères et sœurs, Roura à Nathalie Yamb et dire à Nathalie, oui, qu'est-ce que nous allons chercher en France? Qu'est-ce que nous allons chercher en France? La Tour Eiffel? Les gratte-ciel? On a besoin d'une volonté politique pour qu'on fasse au moins 5 France en Afrique centrale, au moins 10 France en Afrique de l'Ouest. Puisqu'au-delà de tout, ils viendront toujours ici chercher nos matières. Nous n'irons jamais là-bas chercher les matières, nous en avons. Qu'est-ce que la France, on peut habiller à la France au point d'y aller? Nathalie, tu ne comprends pas, peut-être tu ne sais pas ta force. Parce que ici, au début de l'année passée, j'ai causé avec pas mal d'activistes, par exemple camerounais, qui résident en France, où je les ai soumis une proposition. Je les ai dit, au lieu de continuer à marcher en France comme des petits bambouins, pour dire votre président, votre leader, votre président qui est dans vos pays en Afrique doit partir, vous devez comprendre que s'ils sont là, c'est les Français qui les maintiennent là. Donc, la chose c'est que tant qu'ils ont une main forte derrière eux,
rien ne pourra bouger. Donc, à nous de je veux dire quoi? À nous de nous organiser pour mettre la France en mal. Au lieu qu'on fasse plutôt un coup dans les rues, ils nous laissent après, ils nous disent vraiment allez faire ça chez vous. Il faut qu'on les attaque frontalement et qu'on dise que non. C'est-à-dire que le monde entier voit des manifestations, des grandes manifestations africaines en France, contre la France. Eh bien, j'ai compris. Ils m'ont dit, pas un seul, il m'a dit, nous devons le faire, ou bien c'est une proposition normale que nous devons faire. Ce qu'ils ont réussi à me dire, c'est que, ils ont tous les moyens de nous nuire. Alors, si toi, Nathalie, tu t'es décidé de se passer outre et de porter la voix, et quand on sait ce qui est arrivé à ceux qui ont tenté comme toi, et que tu as le courage quand même de le faire, même Sankara avait dit, si vous, les Africains, vous ne me soutenez pas, au prochain sommet, je n'y serai plus. Il n'y a plus été. Mais malgré tout, ça a pondu les Nathalie Yam. Une femme. Merci Nathalie. Merci pour ton combat. Nous sommes derrière toi. Nous sommes les Nathalie au féminin, au masculin, tout ce que tu connais. Nous sommes derrière toi et nous sommes prêts à sacrifier nos envies d'aller faire un tour en France.